Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc j'attirais votre attention hier sur le contact ici avec cette zone des 1.1825 sur la paire de devises euro-dollar. Et bien nous avons eu ici un mouvement de consolidation qui a suivi donc dans la lignée des indicateurs. On est venu ici se poser sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors il y a eu un enfoncement et puis finalement les cours se stabilisent. Alors si on remonte légèrement la zone horizontale ici qui faisait obstacle et qui faisait office de résistance sur la précédente phase, on peut constater ici que les cours sont venus chercher ce niveau en tant que support. On voit qu'on a aussi des contacts ici sur cette zone et qu'elle peut être significative à ce niveau. Donc sur 1,17.40, on a ici un retour des cours sur ce niveau qui désormais agit comme zone de support après avoir été résistance. Donc cela va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Mais désormais, maintenant que nous avons eu ici ce contact, pour le valider, il faudra casser ici à la hausse la zone des 1.1825 pour valider de nouveaux plus hauts significatifs. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière. Par contre, en cas de rupture ici des 1.1740, cette dynamique pourrait être remise en cause. Par contre, sur l'or, on n'a pas avancé, c'est vraiment le statu quo, puisque suite à la rupture ici de cette résistance oblique baissière, on aurait pu s'attendre à un retournement ici du métal jaune à la hausse, mais les cours restent ici sous les 1300 $ l'once, et nous avons eu encore des tests aujourd'hui, mais sans parvenir à dépasser ce niveau. Donc nous sommes ici dans une perspective qui était baissière, qui se stabilise, puisque tant que nous n'aurons pas de nouveaux points hauts significatifs qui dépasseront ici cette zone 1307-1308 $ l'once, eh bien il n'y aura pas de directionnel haussier. Il faudrait valider une cassure de ce niveau pour redéfinir le prochain objectif sur cette résistance majeure des 1322 $ l'once. Et puis finalement sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur le contact ici sur la zone des 66 $ le baril qui était précédemment support. Je vous disais que si on cassait ici cette zone à la hausse, eh bien on pouvait inverser la dynamique, mais tant que les cours rester sous ce niveau, eh bien il y avait toujours une perspective plutôt baissière. Eh bien c'est ce qui est en train d'arriver, puisque malgré de multiples tests, eh bien on reste ici sous cette zone horizontale avec même la moyenne mobile 50 arithmétique qui est en train d'agir comme résistance ici sur cette dynamique. Donc pour l'instant ça reste baissier, même si d'un point de vue court terme, on a ici un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure avec ici des contacts répétés sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui agit comme zone de support. D'un point de vue très court terme, effectivement, on a une dynamique haussière qui est en train de se développer, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste ici sous une zone de résistance horizontale qui était précédemment support sur cette phase, et tant que c'est le cas, eh bien, on est plutôt dans une perspective baissière. Donc soit on confirme la dynamique très court terme par cassure haussière des 66, et dans ce cas-là, on visera un éventuel retour sur cette zone intermédiaire ici des 68,50 $ le baril, soit on reste ici sur cette zone, et je rappelle que l'objectif se situe à 64 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, de bons trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.